Masechet Nedarim, résumé du Daf Petet. Une femme qui a dit « Je suis Nézira dans 30 jours ». Elle s'est mariée dans les 30 jours. Son mari ne pourra pas lui annuler ce Néder. Parce qu'on ne va pas selon le moment où le Néder commence, on va selon le moment où elle a dit, où elle a prononcé. Et inversement, si elle était mariée et qu'elle a fait un Néder d'être Nézira dans 30 jours, son mari lui a annulé, même si son mari est mort ou qu'il a divorcé entre-temps, le Néder est annulé parce qu'à nouveau, on va selon le moment où le Néder a été prononcé. Une femme qui s'est mariée et qui, le jour de son mariage, a fait un Néder, elle s'est divorcée, elle s'est remariée, elle s'est redivorcée, le dernier mari ne peut pas lui annuler son Néder. Voici la règle. Dès que la femme est sortie à son propre titre, même un petit moment, comme ici où elle était mariée et qu'elle s'est divorcée, donc elle n'est plus chez son père ni chez son mari, le mari, plus personne ne peut lui annuler son Néder à ce moment-là. La Gemara ramène une marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Est-ce qu'on va selon le moment où le Néder a été prononcé, ou bien selon le moment où le Néder il l'engage, il commence? Donc notre Mishnah a priori, on a l'impression que notre Mishnah, elle pense comme celui qui dit, comme Rabbi Akiva qui dit, qu'on va selon le moment où le Néder était prononcé, et non pas comme Rabbi Shmuel qui dit qu'on va selon le moment où le Néder il engage déjà, où le Néder il est fait. Mais la Gemara repousse et dit non, on pourrait dire que notre Mishnah, Abaye dit notre Mishnah peut aller même comme Rabbi Shmuel, et il faudrait distinguer entre le cas où la femme a dit je fais un Néder qui sera valable dans 30 jours, ou le cas où elle a dit je fais un Néder qui sera valable après mon mariage ou après mon divorce. Dans le cas où elle a dit après mon mariage, après mon divorce, puisqu'elle parle, elle dit clairement que son Néder aura lieu après qu'elle change de statut, là c'est différent. Sur ça, nous avons la marloquette. Mais dans le cas de notre Mishnah, où a priori, en principe, il n'y a pas de changement de statut, elle dit dans 30 jours, elle n'est pas censée changer de statut dans les 30 jours, se marier ou se divorcer. Dans ce cas-là, tout le monde pourrait être d'accord qu'on va selon le moment où le Néder a été prononcé. La Gemara dit ensuite, nous avons vu dans notre Mishnah que la Mishnah dit « Zéaklal, voici la règle ». Dès que la femme est sortie à son propre domaine, même un instant, c'est fini, on ne peut plus lui annuler son Néder, enfin, c'est-à-dire jusqu'au mariage, mais en tout cas, les Nédarim de ce moment-là ne sont plus annulés. Donc ici, la Mishnah, elle vient inclure quelque chose en disant Zéaklal, voici la règle. Qu'est-ce qu'elle vient inclure? Elle vient inclure le cas où le père a accompagné sa fille en fait au mariage et quelque part il s'est arrêté de l'accompagner, lui et ses envoyés. Donc elle se retrouve maintenant chez le mari qui vient la prendre, la récupérer en fait du chemin, lui ou ses envoyés, puisqu'elle n'est plus accompagnée par le père ou ses envoyés, ça s'appelle qu'elle est sortie. Elle est sortie de chez son père. Et la Mishnah dans le pérec précédent qui avait dit voici la règle, Zéaklal, une femme, la Mishnah avait dit là-bas, c'était dans l'autre sens en fait là-bas. Tant que la femme n'est pas sortie à son propre domaine, on peut encore lui annuler son Néder, le père avec le mari dans un cas de Kiddushin, quand elle n'a pas encore 12 ans et demi. Qu'est-ce que ça vient inclure? Ça vient inclure le cas où elle est accompagnée par le père ou ses envoyés pour aller se marier, où là, on dit on peut encore lui annuler ses Nédarim. Mishnah suivante. Il y a 3 raisons pour lesquelles je considère qu'une fille est sortie de chez son père complètement et qu'il ne peut plus lui annuler ses Nédarim. Et donc, il n'y a plus personne qui pourra lui annuler si elle n'est pas vraiment mariée. Les 3 situations sont soit le cas où la fille a dépassé les 12 ans et demi, elle est adulte, ça y est, soit le cas où son père est mort, soit le cas où elle a perdu son père de son vivant. Comment elle a pu perdre son père de son vivant? On l'appelle Yetoma Bechaye Ha'av. Comment elle peut être Yetoma, orpheline, Bechaye Ha'av, du vivant du père? C'est dans le cas où elle s'était mariée déjà et qu'elle s'est divorcée. Le mariage l'a sorti complètement de chez son père et donc le père ne peut plus lui annuler ses Nédarim. Et la Mishnah détaille ces 3 catégories en 9, qui sont des détails qui paraissent a priori inutiles, ça vient rien vraiment nous apporter comme chidouche. L'Oran dit effectivement que la Gemara dans les Yerushalmi dit que notre Mishnah s'est prolongée uniquement pour raffiner les élèves, à dire des halachot qui
ne viennent pas nous apprendre un grand chidouche pour voir comment ils vont réagir. Mais en tout cas, le principe, il est, comme on voit dans la Gemara encore une fois, la Braïta, où les Chachamim disent clairement qu'en réalité, il n'y a que ces trois raisons-là, ces trois types de situations, de statuts où la fille ne peut plus se faire annuler sa Nédarim par son père ni par son mari. Donc évidemment, il s'agit du cas où elle ne s'est pas encore mariée complètement en choupa, même si elle a reçu des kiddushin, puisque dans ce cas-là, il aurait fallu que son père et son mari en même temps lui annulent, or son père ne peut plus le faire, donc les Nédarim seront obligés d'être respectés, à moins qu'elle les annule chez un chacham. Mishnah suivante, une femme qui dit maintenant un néder à condition. Donc quel est le néder à la condition? Elle dit voilà par exemple, je ne profite pas de ton père ou de mon père si je te fais quelque chose. Si tu profites de ce que je fais, si tu manges ce que je te fais, je ne pourrai plus profiter de mon père ou de ton père. Eh bien, le mari peut annuler. Ou bien dans le cas où elle dit, je ne profiterai pas de toi si je fais quelque chose pour ton père ou mon père, à nouveau le mari peut annuler. La Gemara ramène une discussion entre Rabbi Nathan et les Chachamim. Dans le cas où elle a fait un néder avec une condition, est-ce que le mari peut annuler le néder avant que la condition ne se réalise ou pas? Par exemple, elle a dit, je ne profiterai pas de ton père ou de mon père si je te fais quelque chose. Et est-ce que le mari peut lui annuler immédiatement ou il doit attendre qu'elle lui fasse quelque chose et qu'il en profite pour que le néder soit valable pour qu'il puisse le lui annuler ou pas? Donc selon Rabbi Nathan, il ne peut pas annuler tant que le néder n'est pas encore valable. Selon les Chachamim, dès que le néder a été prononcé, le mari peut déjà l'annuler.